Est-ce que vous avez toujours voulu créer votre QR code propre qui vous emmène tout simplement vers un lien internet en sachant pas trop comment faire? Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça assez simplement et assez rapidement, ça va vous prendre pas plus de 5 minutes. Le QR code, c'est un symbole qui va rediriger vers une adresse internet précise. Ainsi, en flashant ce QR code avec un smartphone, une tablette, tout ce qui va disposer d'un appareil photo et qui est connecté à internet, vous allez ainsi pouvoir accéder à votre lien sans avoir à écrire l'adresse entière de votre barre de navigateur. On va donc se rendre sur ce site qui s'appelle unitag.io. Et à l'intérieur, vous allez tout simplement pouvoir entrer ici l'URL de votre adresse de destination. Donc on va aller tout simplement sur la plus belle chaîne YouTube du monde. On va copier le lien qui est dans la barre des tâches. Donc CTRL C, pomme V, je clique droit, je copie, etc. Je retourne dans Unitag. Je vais coller tout de suite ici mon lien, je clique sur valider, ok, et ensuite j'ai le choix entre plusieurs modèles, plusieurs couleurs, etc. Moi, je vais choisir par exemple au niveau des couleurs, on va choisir plutôt du bleu. Ouais, j'aime bien le bleu. On va partir sur du bleu, ok. Style, on peut avoir plusieurs styles, etc. Vous avez aussi possibilité de tout paramétrer à l'intérieur et vous cliquez sur télécharger votre QR. Vu que c'est un site gratuit et qui vous permet de créer gratuitement des QR codes, vous avez bien sûr un système payant. Qu'est-ce qui va différencier les deux? C'est tout simplement que votre QR code, il va être valable pour 100 scans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsque 100 personnes auront scanné le QR code que vous leur donnez et auront pu aller justement sur votre site internet, et bien à ce moment-là, le QR code ne sera plus valide. Donc c'est un petit peu ce qui va globalement sur internet différencier les plateformes où vous allez pouvoir créer votre QR code gratuitement, des plateformes où vous allez devoir payer pour avoir un QR code qui va être plus important, qui va durer davantage dans le temps. Une fois que vous avez créé votre QR code, vous allez donc télécharger. On vous propose deux choses, donc soit en basse définition, soit en haute définition. Vous allez cliquer sur basse définition, vous téléchargez votre QR code, ok, vous l'enregistrez à quelque part, c'est une image tout simplement, et lorsque vous allez vouloir ouvrir votre QR code, ok, vous allez pouvoir flasher tout simplement votre QR code avec votre téléphone et il va vous emmener directement sur la page que vous avez décidée. Sachez donc que si vous imprimez un QR code, il faut toujours réfléchir à cette limite de scan, à part bien sûr si vous optez pour une solution payante. Euh, je peux utiliser par exemple les QR codes lorsque je vais donner des devoirs à mes élèves et tout simplement, au lieu de leur mettre l'adresse, du site sur lequel il y a les exercices de mathématiques, je vais mettre le QR code. Je sais que c'est pas très grave si c'est limité à 100 scans et que je peux très bien la fois d'après changer mon QR code avec un autre lien, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, petite vidéo tuto dans lequel on a parlé justement des QR codes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez cette solution, d'autres, si ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, salut!